Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je suis à mon défi. Il me semble que c'est le jour 83 de ma saison 1. Et voilà, donc un petit point sur la journée qui a été un peu pleine de contrastes. Alors pour ceux qui connaissent pas forcément la définition du mot contraste, quand on l'utilise concernant ce qu'on veut réaliser, c'est des situations qui sont, on va dire, l'opposé de ce que l'on veut. Donc, qui sont même carrément ce qu'on veut pas ou ce dont on peut avoir peur. Et donc voilà, donc il faut que vraiment que je reste, je sens qu'il faut vraiment que j'arrive à me recentrer et ouais, que je trouve le moyen de m'aligner, de rester aligné, parce que là, ça a bougé beaucoup. Donc, ça a commencé ce matin, donc au travail. Alors, la journée avait très bien commencé. Et parce que donc je suis arrivé, j'avais une réunion donc qui me décalait des prises en charge et j'étais pas sûr d'avoir le temps de prévenir tout le monde, les personnes pour les annulations des prises en charge. Et finalement, j'ai trouvé tout le monde en arrivant au standard, toutes les personnes que j'avais besoin. Donc de voir, donc ça a été super harmonieux, super fluide, super tout ce qu'on veut. Est arrivé à la réunion. Et là, donc le grand chef a évoqué des sujets très douloureux pour moi encore. Alors je suis très bête, hein, parce que normalement ça ne devrait pas me faire souffrir. Ça, parce que j'ai fait les choses dans l'ordre, peut-être même trop. Et en fait, comment être clair avec des trucs comme ça? Bon, en gros, donc il a révoqué enfin je dis, parle pas du sujet de la réunion, mais il a évoqué un projet que j'avais été amené à piloter. Et en fait, donc c'est un projet que j'ai piloté dans le cadre de ma formation. Donc j'étais le chef de, entre guillemets, le coordinateur du projet, mais sans avoir le titre. Donc en fait, ce qui pose institutionnellement, vu le fonctionnement ultra rigide que nous avons, des petits problèmes. Surtout que les personnes avec lesquelles je travaille beaucoup avec l'autorité. Donc ils travaillent beaucoup avec avec la verticalité, c'est-à-dire les ordres arrivent d'en haut, etc. Et en fait, ma place a posé des problèmes. Et donc ce grand chef, donc je rentrerai pas plus dans les détails, enfin de ce qu'il est, à profiter de l'occasion. Alors, je sais qu'on avait des relations très très conflictuelles déjà avant, mais là, il en a profité de relations que j'avais difficiles que j'avais avec d'autres collègues qui ont très mal vécu le fait que je coordonne ce projet-là. Sincèrement, j'espère que je suis clair. Donc, en gros, voilà, il s'est accaparé le projet. Il a pris la suite du projet, sans m'en parler évidemment, enfin bref, sans daigner me parler. Donc, ce qui est pour moi la pire marque de mépris possible. Et je sais que c'est de sa part, c'est à la fois une vengeance. Je lui ai fait une blessure narcissique très profonde. Donc je sais que depuis, voilà, c'est plus fort que lui, c'est pulsionnel. Voilà, il prend toutes les occasions pour m'humilier. Et donc bah là, c'était rebelote. Donc il a dû évoquer le projet pour d'autres choses, mais ça a été, enfin bref, voilà, ça a été innommable. Donc, sachant que comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, mon intention c'était de travailler la reconnaissance de mon travail,
notamment en matière de salaire. Bon, là, autant dire qu'on en est très loin du résultat et qu'il a fallu que je creuse très très profondément toute la journée, que je rame pour voir où était le bienfait. Parce que finalement, c'était ça le truc. Et en fait, d'après ce que je ressens, et c'est en fait finalement un peu le fond de ce que j'avais demandé, c'était d'abord de me rendre compte qu'il fallait que je lâche le boulot au moins dans ma tête, c'est-à-dire que je fasse mes heures, mais que je lâche une partie donc du boulot pour pas me bouffer ma vie. Donc voilà. Donc la première enseignement, enfin ouais enseignement ou j'aime pas trop parler de leçon parce que pour moi la vie ça doit pas être une leçon, ça doit être juste comment dire, chercher à vivre au meilleur de soi-même quoi. Donc j'ai beaucoup de mal avec ce genre de choses là parce que voilà. Mais donc, oui, donc je pense qu'en tout cas, c'est le grand bienfait, c'était que de me rendre compte que si moi je vois pas la valeur de ce que je fais, les autres le verront pas du tout. Et là, en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ramé comme un galérien pendant plusieurs mois du projet. Je me suis pris je me suis pris dans les dents tous les obstacles institutionnels possibles et imaginables, les mécanismes, tous les dysfonctionnements possibles et imaginables. Je me les suis pris, j'ai rien dit, j'ai serré les dents, j'ai essayé de faire bonne figure, je me suis crevé et finalement, voilà le résultat. Donc, je crois que là, le bienfait, c'est d'arriver à me repositionner. C'est pas forcément très positif parce que c'est pas du tout ce que je souhaite. Et j'en ai ras la casquette, pour pas dire autre chose, de cette situation-là. Mais en tout cas, je crois que j'ai fait ce qui me semblait bon de faire. Ça n'a donné aucun résultat. Mais au moins je peux garder la tête haute, ce qui n'est pas et me regarder encore dans la glace, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde dans cette histoire-là. Mais ça, c'est leur histoire. Excusez-moi, je suis beaucoup plus ému que ce que je pensais, et en même temps, je crois que c'est un peu l'autre bienfait, c'est-à-dire de faire sauter un peu la réserve que je peux avoir d'habitude. Jour de contraste par rapport à ça. Donc là, la nécessité de m'occuper de moi se fait plus pressante aujourd'hui. De vraiment développer une prospérité telle que je puisse vraiment prendre soin de moi, que ce soit ma santé énergétique, ma santé émotionnelle, ma santé, le respect que je dois à ma vie, enfin bref, voilà. Donc voilà, là ça se précise et c'est bien présent. Donc ce soir, je n'ai pas pu, donc j'ai fait une bonne pratique bouddhique ce matin qui m'avait bien reboosté, je comprends pourquoi, il le fallait. Voilà, et je sens que le prochain chantier que je vais mettre en route, ça va être de l'affectif, parce que là, les amis, c'est du lourd. Alors, je ne voulais pas vous en parler parce que je sens que c'est trop tôt et que c'est le brouillard total, et en même temps, je pense que ça va m'aider et que mes intentions seront plus claires après. J'espère ne pas recevoir votre jugement moral. Donc bon, voilà, je vous livre comme ça. Je vis une relation très difficile, que je vous ai décrite avec une collègue voilà, c'est l'autre professeur de musique de l'Arc-en-Ciel de l'institut où je travaille. Donc on est en couple depuis 12 ans et c'est très difficile. Donc ça me renvoie à plein de choses très très dures. Je sais qu'elle n'y est pas que c'est pas volontaire de sa part, mais en même temps c'est vrai que je sais plus comment prendre et je sais plus comment faire évoluer cette relation positivement. J'encourage, j'essaye de faire
Et j'ai l'impression que ça, pareil, que ça donne aucun résultat et que voilà, c'est comme ça. Donc je sais plus. Est-ce que, enfin voilà. Donc et donc ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que dans le plus grand secret j'aime quelqu'un. Alors, c'est aussi une collègue de boulot, on est un peu moins proches, mais c'est vrai que les sentiments sont là. Et en fait, aujourd'hui, j'ai eu la confirmation de quelque chose. C'est qu'elle vit avec quelqu'un, avec une femme. Donc, quelque part au fond de ma tête, il y avait quelque chose qui me le disait. Maintenant, je le sais. Donc, il faut que je gère tout ça. Donc voilà. Voilà, voilà, donc il y a un peu tout ça qui tourne. Je crois que c'est pas pour rien. Encore une fois, je crois que c'est une façon de faire sauter un peu mes digues. Et donc pour aller un peu plus vers ce que je veux, le tout c'est de savoir ce que je veux. Donc maintenant. Donc parce que j'ai l'impression que à chaque fois que je demande quelque chose, finalement lui, j'ai l'impression de recevoir la réponse que non, non, c'est pas possible, ou non, non, c'est pas ça, ou non, non. Donc je sais plus. Donc Donc voilà, j'en suis. Donc je j'arrête pas le combat, si on peut dire. Je jette pas le gant, je serai là demain, mais voilà. Bon, eh ben écoutez, est-ce que j'ai des petites choses positives à vous raconter? Bon, bon écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et puis voilà. Encore une fois, un grand merci de votre patience et de votre écoute. Et à très bientôt. Gros bisous.